Salut à tous, que la paix soit avec vous. Donc, ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est qu'il y a une maladie que je retrouve chez beaucoup de frères et de sœurs. Cette maladie, je vais l'appeler la surabondance de doctrine. C'est une maladie que je retrouve chez les frères et sœurs. Cette maladie crée la confusion, le doute, la peur, et surtout, cette maladie, au lieu de rendre simple, elle complique les individus. Donc aujourd'hui, nous avons affaire à des frères et des sœurs qui ont peur, qui sont très compliqués dans la marche en Christ et qui deviennent durs. Parce qu'en fait, plus ils ont de doctrine dans la tête, moins ils ont d'amour pour les autres. Il y a tellement, leur tête est tellement enflée que leur cœur n'a plus de place pour grandir. Donc du coup, cette maladie rend les gens frustrés et aussi fatigués. Et cette maladie, pour moi, c'est la plaie de notre génération. C'est la surabondance de doctrine. C'est pour cela que moi, je tiens à exhorter, à fortifier tous les frères avec qui je peux avoir affaire, à se simplifier la vie, en arrêtant de tout le temps rechercher des nouvelles doctrines, des doctrines par-ci, des doctrines par-là, d'accepter n'importe quelle doctrine ou de prendre des doctrines et des années après changer de doctrine et encore des années après changer de doctrine. En fait, il n'y a aucune stabilité dans tout ça. Et ce que je tiens à dire, c'est que cette maladie-là est contagieuse car ça touche une majorité. Même vous qui m'écoutez, peut-être vous êtes dans ce cas. Vous êtes dans la surabondance de doctrine dans votre tête. Vous ne savez plus qui est quoi. Vous ne savez même plus qui est Jésus, qui est le Père, qui est Christ, qui est le Saint-Esprit. Vous ne savez même plus si vous devez vous baptiser ou pas vous baptiser. Si vous êtes baptisé, est-ce que c'est bien ce que vous avez fait ou est-ce qu'il faut se repentir d'être baptisé? Vous savez même plus si c'est normal de parler en langue ou pas, s'il faut imposer les mains, de peur, si vous imposez les mains, recevoir les démons de l'autre. Vous êtes, en fait, cette surabondance de doctrine vous rend fou, nous rend fou. On devient taré, psychopathe de la tête. Et nous avons plus aucune orientation, on va dire, inspirée. Nous sommes simplement, nous voulons des orientations intellectuelles. Nous avons besoin que notre intelligence soit remplie pour que nous puissions suivre ce que notre intelligence a pu comprendre. Nous avons plus d'inspiration ni d'intuition et en fait, cette maladie nous tue. C'est la mort qui s'installe en nous, une mort spirituelle. Et d'où vient le passage lorsque, dans Apocalypse, dans cette génération-là, c'est vous croyez riche, mais en vérité, vous êtes misérable, pauvre, misérable, nu et aveugle. Pauvre, nu et aveugle. Et c'est un peu ça, en fait, aujourd'hui, les chrétiens, la génération de chrétiens d'aujourd'hui, considèrent qu'ils sont riches de doctrine, qu'ils ont beaucoup de connaissances, qu'ils ont énormément de connaissances. Un chrétien qui se croit mature spirituellement, c'est le chrétien qui va se dire « j'ai beaucoup de connaissances ». Et malheureusement, ce beaucoup de connaissances qu'il a, ce n'est pas une expérience qu'il a avec Christ, mais c'est simplement des connaissances intellectuelles. Et cette connaissance intellectuelle est parsemée de mensonges, de fausseries et souvent de divisions. Et aussi, cela lui fait enfler la tête. Un chrétien mature n'a pas la tête enflée, mais il a le cœur enflé. Donc du coup, celui aujourd'hui, c'est un peu celui qui a moins de connaissances, qui est plus proche du Christ, parce que en fait, la connaissance nous éloigne du Christ. La connaissance, le surplus de doctrine et de connaissances nous bloque dans notre marche chrétienne, parce que c'est un fardeau. Nous ne pouvons pas marcher avec ce genre de fardeau. Nous devons déposer toutes sortes de fardeaux, charnels, intellectuels, émotionnels et toutes sortes de fardeaux qui est une volonté de tout connaître au pied du Christ et nous charger simplement de Christ, tout simplement. Christ a dit que mon fardeau et mon joug sont légers. Donc du coup, il faut comprendre que
cette surcharge de recherche que vous avez à travers Internet, à travers tous les gens que vous écoutez. Une fois vous écoutez Pierre, une fois vous écoutez Paul, une fois vous écoutez Jacques. Je parle pas de la Bible, hein. C'est un peu Pierre, Paul, Jacques, quoi, en fait. Une fois vous écoutez Henri, vous écoutez Thierry, vous écoutez Momo, vous écoutez toutes sortes de prêches, toutes sortes de choses et vous lisez toutes sortes de livres qui, au résultat, vous amènent aujourd'hui dans le questionnement. C'est quoi la vérité? Est-ce que ça c'est bon? Est-ce qu'il faut faire ça? Est-ce qu'il faut pas faire ça? Est-ce que le prêche de un tel est vrai? Ou est-ce qu'il est dans l'erreur? Est-ce qu'il faut mettre un voile? Est-ce qu'il faut enseigner? Est-ce qu'il faut faire ça? Si tout votre parcours de recherche vous amène à vous poser toutes sortes de questions, c'est que d'un côté, vous avez perdu votre temps, car vous êtes encore plus bas que le niveau où vous vous posez pas de questions. Parce que lorsque vous vous posez pas de questions, vous êtes très proche du Christ. Parce que c'est là où le Christ va s'établir. C'est au moment où vous videz, vous déposez à la croix toutes ces questions que vous vous posez. Toutes ces questions que vous vous posez, déposez-les à la croix, débarrassez-vous de ça le plus vite possible. De toute manière, comme je l'explique souvent, si vous vous posez une question et que vous recherchez et vous trouvez pas la solution, c'est que le Père ne veut pas vous éclairer sur ça, tout simplement. Parce que à chaque fois que le Père a voulu vous éclairer sur quelque chose, vous avez rien demandé, c'est venu tout seul. D'un coup, vous avez compris. Quand le Père vous éclaire, c'est clair, net, précis et définitif. Mais quand vous êtes dans la confusion, après toutes ces recherches, c'est que vous avez perdu votre temps. Ne recherchez plus, revenez dans la simplicité du Christ. Mais qui vous a éloigné de la simplicité du Christ? Qui vous a éloigné de la simplicité du Christ? Christ se vit parmi vos chairs, parmi vos frères et sœurs, parmi votre travail, parmi les gens du monde, parmi toutes sortes de catégories de personnes, parmi la religion. Christ se vit. Parmi toutes ces choses, Christ se vit. C'est pas une théologie. Christ n'est pas une théologie. Christ n'est pas une doctrine. Donc, si vous recherchez des doctrines, c'est que vous égarez du Christ. Recherchez Christ, tout simplement. Comment revenir dans la simplicité? Excusez-moi, si j'ai ça, c'est parce que il fait très chaud et je suis dans la voiture et je pense que je vais commencer à faire des vidéos dans la nature, là où il y a de l'ombre. Non, c'est parce que si je suis dans la voiture, c'est que j'ai pas le temps et j'ai une vie assez chargée. Donc du coup, venir dans la voiture directement faire une vidéo, pour moi, c'est un peu plus simple que aller dans un endroit spécifique. Et voilà. Donc bref. Donc pour vous dire, comment faire pour vivre dans la simplicité? C'est simple, vous devez vous décharger de tous vos questionnements, vous devez vous décharger de tout ce qui concerne les doctrines de toutes sortes de personnes ou de théologies. Moi, ce que je veux vous amener, c'est simplement vous faire comprendre que vous avez tout ce que vous avez besoin. C'est Christ. Et vous devez apprendre à développer votre communion avec Christ dans chaque domaine de votre vie. Quand vous êtes dans la voiture, vous devez apprendre à développer votre communion dans la voiture avec Christ. Quand vous êtes dans vos chambres, vous devez apprendre à développer votre communion dans votre chambre. Avec Christ, le Père et le Saint-Esprit. Dans votre travail, c'est pareil. Et je ne cesse de le dire. Ça sert à rien de savoir si tu dois faire ça, si tu dois pas faire ça, si c'est bien de faire ça, si c'est mauvais de faire ça. Ça sert à rien de rechercher. Vous allez tomber sur une vidéo qui vous dira c'est bien, vous allez tomber dans une autre vidéo qui vous dira c'est mal. Alors vous allez choisir quoi? Ça va vous rendre confus plus qu'autre chose. Maintenant, faites les choses. Et dans votre cœur, vous saurez si c'est pas bien ou si c'est bien. Si c'est pas bien, dans votre cœur, vous serez convaincu que vous devez pas faire ça. Faites confiance au Saint-Esprit. Faites confiance à votre intuition, à votre cœur. Déchargez-vous de toutes vos questions. Déchargez-vous de vos questions, de vos questionnements, de vos doutes, de vos peurs. J'ai parlé à des frères et des sœurs qui avaient peur d'aller en enfer. Mais comment ça se fait qu'ils arrivent à ce niveau-là? On m'a dit oui, mais parce que j'ai écouté la vidéo là, j'ai trop peur d'aller en enfer maintenant. J'ai dit mais t'as peur d'aller en enfer, mais Christ ne t'a pas-t-il sauvé?
Bah si, bah alors si Christ t'a sauvé, pourquoi t'as peur d'aller en enfer? Oui, mais parce qu'ils disent que si jamais je mets un pantalon, je suis une femme, c'est pas bien, j'irai en enfer. Si je mets pas mon voile sur la tête, quand je prie, j'irai en enfer. Si je fume une cigarette, j'irai en enfer. Si jamais je lis pas ma Bible, j'irai en enfer. Si je vais pas à l'église, j'irai en enfer. Si je paye pas ma dîme, j'irai en enfer. Si je fais pas ça, j'irai en enfer. Écoutez, comment voulez-vous vivre Christ dans ce genre de mentalité? Christ se vit dans la liberté. Christ vous a affranchi de l'enfer, vous a affranchi du jugement, vous a affranchi de la peur de la mort. Christ vous a affranchi de tout cela. Si vous avez peur, si vous pensez aller en enfer parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans votre vie en sachant que vous avez accepté Christ, dans ces cas-là, c'est que vous vous êtes planté de chemin. Et je vous rassure, c'est pas parce que vous vous plantez de chemin que vous irez en enfer. Non! Celui qui se gourde de chemin et qui est en Christ, il sera sauvé comme à travers le feu. Je tiens à vous le dire, et ça c'est clair et net. Arrêtez d'avoir peur. Maintenant, comment vous pouvez jouir de votre Père Céleste dans cette condition de confusion? Je vous dis, plus vous cherchez, et si plus vous cherchez, vous êtes dans la confusion, c'est que c'était pas ça qu'il fallait faire. Arrêtez maintenant et apprenez. Profitez de la vie avec Christ. Commencez à profiter de la vie. Sortez dehors. Réjouissez-vous avec Christ de la simplicité des choses. Allez allez acheter une bière au magasin, bien fraîche. Buvez-la tranquille au soleil dans votre jardin. Ou allez sur une terrasse d'un bar, buvez une bonne bière, faites-vous plaisir. Il fait bon, allez à la plage, baignez-vous, faites-vous plaisir. Faites un peu de sport pour revitaliser votre corps parce qu'on mange tellement de toxines mauvaises dans la nourriture qu'on prend aujourd'hui que notre corps en a besoin de sport. Vous allez me dire, oui, mais Paul a dit que le sport est bon à un peu de choses. Exercez-vous à la piété. Bah moi, je tiens à vous dire que quand Paul disait ça, il mangeait du bio. Nous, on mange de la merde. Donc aujourd'hui, Paul, s'il serait là aujourd'hui, il vous dirait, exercez-vous au sport. Vous mangez tellement de merde. Excusez-moi d'expression. C'est la vérité. Parfois, il y a des gens, ils sont mal juste parce qu'ils doivent faire du sport. Et il faut vivre la simplicité du Christ en faisant du sport. Allez courir, allez vous doucher et vous verrez comment vous allez vous sentir bien. Vous avez trop de toxines dans votre cerveau. Des toxines de doctrine, des toxines de nourriture, des toxines de dépression, des toxines de peur et de tristesse. Quand vous avez peur, vous libérez des choses en vous qui sont mauvaises. Quand vous êtes dans la tristesse, vous libérez des choses en vous qui sont mauvaises. Votre corps ne suit plus aujourd'hui. Votre corps est désorienté. Votre corps est faible. Vous devez renforcer votre corps. Si vous renforcez votre corps, vous arriverez mieux à réfléchir. Vous serez plus posé. Et vous arrêterez avec cet ascétisme. Ascétisme, c'est quoi? C'est se priver, spécialement pour être dans une forme de piété. C'est ça l'ascétisme. C'est les catholiques qui pratiquaient ça dans le passé. Et quand ils échouaient, et quand ils agissaient d'une manière charnelle, ils se fouettaient. Et vous, au lieu de vous fouetter, vous vous culpabilisez. Vous vous culpabilisez. Et vous restez dans votre culpabilité. Jusqu'à avoir peur de l'enfer. Je préférais que vous vous foutez des coups de fouet. Ça dure moins longtemps. Et ça libère des endorphines. Au lieu de libérer des choses mauvaises. Je vous dis pas de vous fouetter, hein, je dis bien ça, parce qu'il y a des gens qui sont tellement tordus, qui vont dire, ouais, t'as vu Olivier, ce qu'il prêche, il dit qu'il faut se fouetter. Qui vous a éloigné de la simplicité du Christ? Revenez, frère. Revenez, sœur. Revenez. Revenez aux choses simples. Revenez aux choses simples. C'est dans la simplicité que Christ se révèle. Dans la doctrine, il se révélera jamais. Parce que Christ n'est pas une doctrine. Christ est une personne. Elle est en vous, à travers le Saint-Esprit. Elle désire vivre avec vous. Arrêtez de vous tourmenter. Arrêtez de vous donner des coups de fouet doctrinaux.
Arrêtez. Arrêtez. Soyez simple. Profitez de la vie. Allez cueillir des fleurs dans un champ, allez les offrir à quelqu'un. Allez rendre visite à une personne qui est triste et que vous voulez vous partager la simplicité du Christ à ces gens-là. Allez voir des gens qui sont heureux. Sortez, faites quelque chose, quoi. Bougez, bougez, faites quelque chose de votre vie. Restez bénis.